Bonjour et bienvenue dans l'invité de la matinale, là où l'actualité rencontre l'excellence. Redonner voix aux récits enracinés dans l'identité culturelle, tel est le pari du festival de court-métrage Retour aux sources. À l'heure où les imaginaires s'uniformisent, ce rendez-vous cinématographique s'impose comme un espace de création et de réflexion pour les jeunes talents du 7e art. Ouvert aux cinéastes, ce festival met en lumière des œuvres avec pour mot d'ordre raconter ce qui nous relie à nos origines. Mais au-delà de l'appel à film, quel est le sens profond de cette initiative? Qui peut y participer et surtout, que réserve le programme au public? Pour en savoir davantage, nous donnons la parole aujourd'hui au producteur et assistant réalisateur Mwele Wernel. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Je vous en prie, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau de l'invité de la matinale. Alors aujourd'hui, le 7e art est à l'honneur et c'est 8 prods qui mixent le son. Alors dans un premier temps, parlez-nous de cette structure qui organise le festival court-métrage. Alors d'accord, merci. 8 prods est une structure de cinéma basée ici à Libreville, qui est composée d'une vingtaine de jeunes. Alors c'est une structure qui existe depuis 2022. Nous avons également fait nos preuves, nous avons participé au festival court-métrage 22 minutes de l'Institut français. Nous avons à notre actif des films et des courts-métrages. Très bien. Et donc, quel est l'objectif de ce festival court-métrage? Alors, comme son nom l'indique, on est axé sur le retour aux sources. Mettre en avant le patrimoine culturel, édifier, informer et dénicher les talents. Très bien. Alors, vous avez dit vous-même avoir participé à des concours déjà de court-métrage. Était-ce aussi un moyen pour vous de tendre la main aux plus jeunes à travers ce festival? Oui, effectivement, parce qu'on se rend compte que voilà, l'autoproduction n'est pas facile. D'accord. Et étant jeune, je sais ce que ça fait d'être autodidacte. Et donc, je me dis, si j'ai la possibilité, pourquoi pas? Et là, je me lance vraiment dans une initiative qui vise à dénicher ces jeunes qui n'ont pas forcément le matériel adéquat, mais qui veulent produire quelque chose. Voilà. Exactement. Donc, avant de rentrer dans les détails, rapidement, pourquoi le choix retour aux sources? Est-ce un appel à explorer ses racines, son identité? Oui, il faut bien qu'on se pose la question de qui nous sommes. Exactement. Retour aux sources. Le festival est ouvert à tout public, mais on a un accent particulier sur la jeunesse. Cette jeunesse que, selon nous, nous trouvons des racines aujourd'hui. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre encore. Et même moi, je n'ai pas encore vraiment appris. Exactement. D'où le thème du festival Retour aux sources. Nous devons tous retourner à nos sources pour pouvoir s'identifier. Exactement. Voilà. Donc, connaître son identité culturelle. Alors, donc, il est question ici, pour le concours court-métrage, de soumettre une œuvre cinématographique. Donc, quelles sont les conditions de participation? Qui peut soumettre un film? Y a-t-il une limite d'âge ou de nationalité? Quel est le format technique? Bon, pour cette première édition, déjà parce que c'est la première édition, très bien, nous sommes axés sur les Gabonais. Voilà, limite d'âge à partir de 18 ans. D'accord. Vous pouvez candidater à partir de 18 ans. On accompagne tout le monde. C'est un festival ouvert aux amateurs et professionnels. Pour les amateurs, des équipes seront mises à disposition pour un suivi un peu plus personnalisé en fait. Exactement. Voilà. Pour la production de l'œuvre, c'est ça? Exactement, production de l'œuvre, financement si possible. On va accompagner au niveau déjà de la mise en place technique, également des finances, pour avoir des œuvres qualitatives, parce que c'est l'objectif. D'accord, donc les amateurs pourront sortir de là déjà avec une œuvre réalisée. Oui, une œuvre et de l'expérience. Une œuvre et de l'expérience. Au niveau des prix, par exemple, on aura la possibilité de produire en long métrage, adaptation film, l'œuvre qui sera retenue. Très bien. Voilà. Donc, quelle est la date limite de dépôt des dossiers et le court-métrage fera combien de temps en moyenne? La date limite est fixée au 15 juillet. D'accord. Les courts-métrages vont de 10 à 15 minutes, de 10 à 15 minutes selon l'entendement du réalisateur. Très bien. Donc, ça, c'est avant le festival qui va se tenir le 22, 24 et 26 juillet. Donc, après cette phase-là, comment le jury va procéder pour sélectionner les films? Quels sont les critères d'évaluation des œuvres? Est-ce qu'il y aura la participation du public également? Oui, effectivement. On part vraiment sur une transparence totale. D'accord. Donc, la remise des prix se fera sur place le 26 juillet au Musée national. Donc, le dernier jour. Oui, le Musée national qui accueille naturellement l'événement. C'est un partenaire majeur. C'est le Musée national qui nous permet d'être ici, sur ce plateau. Donc, oui. Un jury va siéger le 26 à la grande finale. Le public également aura son mot à dire parce qu'on part sur 3 distinctions, notamment prix du public,
prix du jury et voilà, meilleur acteur. Les critères de sélection au niveau des notes, je pense qu'on a le jeu d'acteur, la créativité, les critères d'évaluation, pardon, la créativité, l'originalité, parce qu'on cherche l'originalité. C'est vrai qu'il y a une thématique, mais il faudra être créatif aussi. Bien sûr, il faudra être créatif et nous sortir de l'ordinaire, nous plonger dans un monde vraiment que l'on a hâte de découvrir. Justement, on a vraiment hâte de découvrir. Et donc, toutes ces œuvres seront projetées. Comment ça va se passer? Qu'y aura-t-il au programme en plus du concours? D'accord. Donc, le samedi 26, on a la grande finale. Très bien. Mais avant, on a 2 jours. 22 et 24. 2 jours, 22 et 24, dans lesquels on aura vraiment des activités assez alléchantes. Normalement, on a eu l'ouverture du festival le 22 avec des masterclass culturelles, des danses traditionnelles, du slam et voilà, des chants traditionnels également. Le 24, c'est un jour spécialement dédié au cinéma. Donc, on aura des masterclass cinématographiques, des ateliers cinématographiques sur le jeu d'acteurs et voilà tout ce qui va avec. Le 26, on est focalisé sur la grande finale. Projection de courts-métrages, remise des prix, discours du comité d'organisation, discours de la directrice du musée national. D'accord, très bien. Et là, il s'agit de la première édition. Et donc, quels sont les défis que vous rencontrez? Parce que produire des œuvres, ça demande des moyens, que ce soit techniques, humains, financiers. Quels défis vous rencontrez? Bon, les défis, on s'y habitue. C'est naturellement compliqué. Voilà, surtout que nous sommes en autoproduction, mais avec le soutien des institutions telles que le Musée national et la commission de l'UNESCO avec laquelle on aura une assise bientôt, ça paraît un peu plus facile. Ça nous facilite un peu la tâche et voilà, nous sommes sur une première édition et c'est un festival qu'on aimerait étendre sur le long terme. Pourquoi pas en faire un festival international? Pour l'instant, nous sommes axés sur la culture gabonaise. Avec le temps, on aimerait porter ce festival à l'international et accueillir plusieurs pays d'Afrique ici au Gabon pour les prochaines éditions. Et donc, pour les réalisateurs qui seront sélectionnés, quelles retombées espérez-vous pour eux, pour la suite? Est-ce que vous allez les accompagner après cette étape? Oui, on compte accompagner ceux qui ont besoin d'accompagnement. C'est un festival qui est ouvert non seulement aux professionnels, mais aux amateurs. On compte accompagner ceux-là qui ont besoin d'accompagnement parce que nous, on a un peu d'expérience. On va partager avec eux notre connaissance, l'expérience. L'objectif principal du festival, déjà, c'est d'édifier sur la culture. On veut vraiment que le public sorte de là édifié, que les candidats sortent de là édifiés, avec un plus, une valeur supplémentaire sur notre identité culturelle. Et ils auront la possibilité d'apprendre auprès de certaines personnes telles que Maître Ovenga, qui sera membre du jury, et également la directrice du Musée national, qui sera également membre du jury. Donc ces personnes-là auront la possibilité de transmettre leur savoir aux invités et aux candidats. Un jury de qualité. Un jury XXL. Très bien. Alors, en ce qui vous concerne, vous avez vous-même participé à des concours de court-métrage avant de faire ce premier bébé-là, votre festival court-métrage. Donc, pour vous, c'est important de pouvoir tendre la main aux jeunes? Oui, je pense que oui. Dans ce cadre, c'est vraiment important parce qu'il y a des jeunes dans nos quartiers qui n'ont pas forcément les moyens financiers, les moyens techniques qu'il faut pour mettre en avant leur créativité. Et en ce sens, on tend la perche vraiment à tous ces jeunes qui ont déjà des idées, mais qui n'ont pas la possibilité de mettre en avant les idées qu'ils ont à travers la création de projets culturels tels que le court-métrage Mukudji, d'ailleurs qui est un de nos bébés également, un court-métrage qui a fait vraiment sensation à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Donc on s'est dit qu'on va tendre la perche à ces jeunes qui ont des idées et les accompagner techniquement et financièrement sur le long terme. Très bien. Et pour ces jeunes-là, comment les personnes intéressées peuvent-elles soumettre leurs films? Est-ce qu'il y a un numéro, une plateforme? Oui, un numéro de téléphone, 065 14 02 55. Aujourd'hui, on lance la communication officielle de l'événement. Donc, un lien sera disponible sur nos pages Facebook et TikTok, la page WeProd, Facebook et TikTok. D'accord. Exactement. Donc, pour l'instant, les enregistrements se font sur WhatsApp au numéro 065 14 02 55. Un lien sera mis en ligne. Très bien. Et pour les amoureux du 7e art qui veulent assister, comment ça se passe? Bon, l'événement sera payant, 1000 francs par journée. Donc, on va aller sur des codes couleurs. La première journée, celle du 22, on aura par exemple un code bleu. D'accord. Vous avez la possibilité de prendre uniquement des billets bleus. L'événement à 1000 francs seulement. C'est un tarif symbolique.
Voilà, c'est un tarif symbolique. Ensuite, la seconde journée, on peut aller sur une couleur un peu plus différente. On peut aller sur du rouge et la troisième couleur. Donc, vous avez la possibilité soit de prendre un billet qui englobe les 3 journées ou vous focalisez sur une seule couleur. Une couleur qui renvoie aux activités liées aux différentes journées. Très bien. Les amateurs de cinéma également qui ne vont pas participer ont la possibilité de venir assister aux masterclass parce qu'on peut voir faire des masterclass. Ceux qui n'ont pas forcément la possibilité ou l'envie de participer, ils pourront prendre part aux masterclass pour être édifiés encore davantage, avoir des échanges avec les professionnels de différents domaines. Et de façon générale, quelles sont les thématiques que nous allons retrouver dans ces masterclass? Dans ces masterclass, on sera axé sur le cinéma et sur la culture. Au niveau du cinéma, on pourra parler des masques des ethnies, des différentes ethnies. On pourra parler également des langues vernaculaires. Au niveau du cinéma, on va mettre un accent sur le jeu d'acteur, la production, la réalisation, comment commencer avec un petit budget et voilà, se développer sur le long terme. Ce sont un peu les thématiques qui seront mises en avant dans ces différentes masterclass. Très bien. Et en ce qui concerne 8Pro, quels sont vos projets à venir après ce festival? Alors, sur le long terme, déjà, on veut travailler encore sur nous afin de produire des œuvres encore qualitatives, encore mieux que celles que nous avons déjà eu à produire. Et on aimerait également porter le cinéma gabonais à l'étranger, représenter le Gabon à l'étranger à travers nos œuvres. Donc ce sont des projets que nous avons sur le long terme. Pourquoi pas étendre le festival court-métrage? Exactement. Voilà, faire un rendez-vous annuel pour les passionnés du cinéma? Oui, là nous sommes à la première édition et on espère vraiment que voilà, on enchaîne sur les années à venir. On vous le souhaite en tout cas. Alors nous sommes arrivés quasiment à la fin. Vous avez la caméra en face de vous pour inciter un jeune, un Gabonais à assister au festival court-métrage. Alors d'accord, moi comme je vous ai dit depuis le début, j'ai également commencé par un festival. Aujourd'hui je suis organisateur du festival court-métrage culturel qui se tiendra au Musée national. Tout part de là, le retour aux sources. D'abord, nous devons connaître qui nous sommes, faire un retour aux sources, se documenter sur nos valeurs culturelles, nous identifier. Alors j'invite tous ces jeunes qui sont dans les quartiers les plus huppés, qui sont également dans les bas quartiers, à venir mettre en avant leur talent. Nous les accompagnons financièrement, techniquement et voilà. Je me dis que la jeunesse gabonaise a beaucoup à offrir. Nous avons beaucoup à offrir. Nous sommes l'avenir de demain. Je vous invite massivement au festival court-métrage culturel du Musée national le 22, le 24 et le 26 juillet. Merci beaucoup, Monsieur Mouélé Wernel. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je rappelle pour les téléspectateurs que vous êtes producteur et assistant réalisateur. Et nous avons parlé de ce beau festival qui arrive, Festival court-métrage, les 22, 24 et 26 juillet. Merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous servir. Ce festival ne se contente pas de projeter des images. Il projette des identités, des mémoires et surtout de nouvelles voies vers l'avenir. Alors que vous soyez passionné du cinéma, conteur de l'ombre ou simple amoureux de culture vivante, le rendez-vous est pris. La caméra tourne. À vous d'entrer en scène. À demain sur les antennes de Gabon 24.